Tout ce que Tahara désirait, c'était la paix. Pas la richesse, pas la gloire, juste la paix. Mais les mêmes mains qui lui avaient promis le réconfort devinrent celles qui la traînèrent dans une maison de rituel. On disait que, quand la mère de Tahara souriait, les fleurs se penchaient pour l'écouter. Elle était le genre de femme qui calmait les tempêtes avec sa voix, et sa fille était sa seule chanson. Tahara était son unique enfant, son miracle. Après 11 ans d'attente, de jeûne et de marche pieds nus vers les maisons de prière, elle était enfin née, une nuit tranquille d'avril. Sa mère l'avait nommée Tahara, ce qui signifiait pur, car elle voulait que son enfant reste intact face à la méchanceté du monde. Leur vie au village était simple, mais pleine. Sa mère vendait des gâteaux de haricots frits à l'étal au bord de la route, près du air de ruisseau. Chaque soir, la petite Tahara s'asseyait près d'elle, comptait les pièces, fredonnait et posait des questions sans fin sur la vie. Son père, menuisier, rentrait à la maison, sentant la sueur et la sueur, criant « Mes deux reines !» La petite maison était remplie de rires, de prières et de l'odeur d'un amour humble, mais la paix a un cœur fragile. Il suffit d'un malheur pour la faire taire. Une nuit d'harmattan, pendant que le village dormait, une étincelle de leur lampe à kérosène attrapa un rideau. Au matin, tout ce qui avait autrefois contenu de la chaleur s'était transformé en cendres. Tahara survécut, retrouvée inconsciente par des voisins près de la porte. Le bras de sa mère encore enroulé autour de son corps, comme pour la protéger des flammes. Son père n'y survécut pas non plus. Les villageois murmuraient que les dieux avaient été cruels cette nuit-là, mais personne ne ressentit cette cruauté comme la petite fille qui se réveilla dans un monde vide. Quand l'enterrement fut terminé et que la pitié commença à s'estomper, une femme arriva de la ville. Tante Lizzie, la cousine de son défunt père. Elle portait un parfum lourd et des bracelets en or qui chantaient à chacun de ses mouvements. Elle serra Tahara trop fort, promettant de l'emmener vers une vie meilleure. L'enfant la suivit, serrant son petit sac, ignorant que l'amour pouvait aussi porter des masques. En ville, les choses changèrent. Tante Lizzie possédait un restaurant populaire au bord de la route, du genre jamais vide. Les hommes venaient pour la soupe aux poivres et les rires. Certains repartaient avec plus que cela. Elle avait 6 vendeuses qui s'habillaient trop vivement et riaient trop fort. Elle la craignait, mais elle craignait davantage la faim. Tahara était différente. Sa beauté était discrète, presque involontaire. Ses yeux portaient la douceur de sa défunte mère, et son sourire rappelait aux gens une gentillesse qu'ils avaient oubliée. Tante Lizzie n'aimait pas cette douceur. « Tu es trop lente », aboyait-elle. Les hommes n'aiment pas les filles ternes, brille un peu. Mais Tahara n'était pas terne. Elle était seulement brisée et apprenait encore à respirer sans les berceuses de sa mère. Elle travaillait du lever au coucher du soleil, récurant les casseroles, servant la nourriture, faisant les courses, sans jamais se plaindre. Chaque nuit, quand les autres dormaient, elle s'asseyait près de la petite fenêtre de sa chambre partagée, regardant les étoiles et murmurant « Maman, si tu me vois, j'essaie. J'essaie vraiment. » La première fois que tante Lizzie tenta d'arranger un homme pour Tahara, c'était un vendredi soir humide. Le restaurant était bondé, la musique débordait d'une petite radio et l'odeur de la soupe aux poivres emplissait l'air. Un homme en chemise blanche était assis seul à une table d'angle. Un de ses clients qui arrive tard, observe tout et parle peu. « Va le servir toi-même », dit tante Lizzie en pressant un plateau dans les mains de Tahara. « Souris. Fais-le se sentir bienvenu. » Tahara cligna des yeux. « Bienvenue comment ?» Lizzie fronça les sourcils. « Ne fais pas l'innocente. Certains clients viennent pour plus que de la nourriture. » Tahara y alla quand même, servit en silence et partit avant que l'homme ne puisse parler. Cette nuit-là, elle reçut une gifle. Après cela, la pression augmenta. Lizzie murmurait que l'innocence était inutile en ville. Elle envoyait Tahara livrer de la nourriture à des hommes dans des chambres d'hôtel, pour s'asseoir et discuter avec eux pendant qu'ils mangeaient. Mais Tahara trouvait toujours un moyen de s'échapper, prétendant être malade ou échangeant ses tâches avec une autre fille. Lizzie le remarqua, et elle n'aimait pas la désobéissance. Une nuit, après que tout le monde fut couché, elle entra dans la petite chambre où Tahara dormait. « Tu te crois meilleure que les autres ?» siffla-t-elle. « Je te nourris. Je t'habille, et pourtant tu m'embarrasses. » Tahara s'assit, la voix calme. « Je suis reconnaissante, tante. Mais ma mère m'a mieux appris. » Lizzie rit,
froidement et amèrement. Ta mère ne t'a pas appris à survivre. Dès lors, elle l'a puni. De longs trajets au marché sous le soleil, laver les casseroles seule jusqu'à minuit, réduire sa part de nourriture. Pourtant, Tahara endurait, se rappelant les mots de sa mère. La pureté n'est pas une faiblesse, mon enfant. C'est une force déguisée. Un dimanche matin, alors qu'elle balayait devant le restaurant, un convoi de SUV noirs s'arrêta. De la dernière voiture descendit un grand homme en cafetan blanc. « Bonjour, monsieur », dit doucement Tahara. Il sourit. « Bonjour, ma chère. » Derrière le rideau, tante Lizzie observait, son esprit déjà en train de calculer. Puis Alhaji Kazimou Dallan devint un visage régulier au restaurant. D'abord, il venait avec ses hommes, des gardes du corps silencieux et bien habillés qui mangeaient vite et laissaient des pourboires généreux qui faisaient briller les yeux de tante Lizzie. Mais bientôt, il commença à venir seul, toujours en blanc, toujours sentant l'oud coûteux et une autorité discrète. Il s'asseyait au même coin chaque jour, sous l'horloge murale qui avait depuis longtemps cessé de tic-taquer. Chaque fois que Tahara passait, ses yeux la suivaient, calmes mais lourds, le genre de regard qui dépouillait la paix. Un après-midi, quand le restaurant était presque vide, il dit doucement, « Viens, ma chère. »« Comment t'appelles-tu » ?»« Tahara, » répondit-elle. Il sourit. « Un nom pur. J'aime les choses pures. » Cette nuit-là, il partit sans manger. Le lendemain, il revint, et le suivant, bientôt des cadeaux arrivèrent. Parfums, boucles d'oreilles en or, beaux tissus. Tante Lizzie les garda tous, disant, « Je les garderai pour toi jusqu'au bon moment. » Mais le bon moment ne vint jamais. Quand Tahara refusa de montrer de l'intérêt, la patience de Lizzie craqua. « Sais-tu combien de filles remercieraient Dieu pour cela ?» siffla-t-elle. « Tu ferais mieux de le vouloir avant de faire de moi ton ennemi. » Dès lors, Lizzie joua son jeu. À Alhaji, elle dit que Tahara était timide mais consentante. À Tahara, elle dit qu'il voulait financer ses études. Entre les deux mensonges, un piège fut tissé serré. Un soir, Alhaji vint après la fermeture. « J'ai parlé à ta tante, » dit-il, la voix basse, confiante. « Tu viendras bientôt avec moi comme ma femme. » Tahara se figea, l'assiette glissant de sa main. Avant qu'elle ne puisse parler, la voix de Lizzie tonna, « Tu l'épouseras, et c'est final. » 2 semaines plus tard, elle se tenait en dentelle dorée tandis que les flashs crépitaient. Les gens la disaient chanceuse. Cette nuit-là, après le mariage forcé, le manoir ne ressemblait pas à une maison. Il ressemblait à une bouche qui l'avalait entière. Les portes se refermèrent derrière le convoi avec un clang lourd, et le son résonna dans sa poitrine. À l'intérieur, l'air sentait l'encens et le silence. Les épouses se tenaient en rang, vêtues de soies assorties, leurs sourires pratiqués, leurs yeux vides. Elles l'embrassèrent une par une, murmurant « Bienvenue, sœur ». Mais leur voix ne portait aucune chaleur. Puis une servante la conduisit dans une pièce éclairée par des lampes à huile et des sculptures dorées sur les murs. Au centre se trouvait une grande table en bois couverte d'un tissu rouge avec un calabash noir placé soigneusement en son cœur. Une épaisse bougie brûlait à côté, laissant couler la cire comme du sang. Alhaji Kazimou entra, son cafetan blanc oscillant doucement, son expression illisible. Derrière lui, un vieil homme aux cheveux gris et aux yeux laiteux traîna les pieds. Celui qu'on appelait Malam Sango, le gardien des serments. La gorge de Tahara se serra. « Alhaji. Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Il sourit gentiment, presque paternaliste. « Juste la tradition, ma chère. Chaque épouse y passe. Cela signifie la loyauté. » Malam Sango commença à psalmodier dans une langue qu'elle ne comprenait pas. L'air devint épais et sa peau picota. L'une des épouses s'avança, tenant une petite coupe en argile remplie de quelque chose de sombre. « Bois, » dit le vieil homme. « Cela lie ta langue, ton ventre et ton souffle à cette maison. Tu ne diras aucun mal de ce que tes yeux voient. Tu ne fuiras pas. Tu ne trahiras pas. » Les mains de Tahara tremblèrent. « Je ne comprends pas. » La voix d'Alhaji coupa doucement. « Obéis, Tahara. C'est ainsi que nous gardons la paix. » Elle regarda autour d'elle. Chaque épouse observait, silencieuse, sans expression. Son pouls battait dans ses oreilles. Elle voulait refuser,
mais la peur de ce qui pourrait suivre cloua ses pieds au sol. Lentement, elle porta la coupe à ses lèvres et but. C'était amer, épais et froid, comme avaler les ténèbres. Son corps frissonna, et pendant un moment, elle crut entendre des murmures, des voix faibles et plaintives montant du calabash. Puis Madame Sango marqua son front de craie blanche, marmonnant, « Si tu parles de cette maison, ta bouche pourrira avant ta mort. Si tu fuis, ton sang séchera avant d'atteindre la porte. » Quand ce fut fini, on la conduisit à sa nouvelle chambre, vaste, belle et sans vie. Elle s'assit au bord du lit, le cœur battant, le goût de la boisson sombre encore accroché à sa langue. Dehors, le manoir dormait sous l'œil vigilant de la lune. Mais en elle, quelque chose s'était déjà brisé, le dernier morceau de liberté qu'elle ait jamais possédé. Le premier mois dans le manoir d'Alagi, Casimu passa comme une ombre. Silencieux, long et vigilant. Chaque matin, les épouses s'habillaient en blanc. Elles souriaient pendant le petit déjeuner, parlaient doucement et s'appelaient sœurs, mais leurs yeux ne souriaient jamais. La nuit, elles verrouillaient leurs portes avant de dormir. Puis vint le dernier samedi du mois. L'air ce matin-là était étrange, trop immobile, trop silencieux. Les cuisiniers ne chantaient pas en travaillant. Les servantes se déplaçaient vite, tête baissée. À midi, les épouses commencèrent à se rassembler dans le hall intérieur. Chacune portait un pagne de tissu blanc uni et rien d'autre. Tahara essaya de demander ce qui se passait, mais l'une des épouses, l'aînée, appelée Amina, dit seulement doucement, « Ne lutte pas. C'est le jour du nettoyage. » Nettoyage. Amina détourna le regard. « Tu verras. » La pièce sentait l'encens et quelque chose d'aigre. Aladji apparut, vêtu de noir cette fois. Derrière lui venait Umaru, le grand garde qui ne parlait jamais, portant un fouet enveloppé de tissu rouge. Une par une, les épouses s'agenouillèrent. Le premier coup tomba. Un craquement sec qui trancha l'air. Personne ne cria. Elle ne faisait que tressaillir, se mordre les lèvres et attendre le suivant. Quand ce fut le tour de Tahara, tout son corps tremblait. « Relève ton pagne, » dit Umaru. Elle se figea. La voix calme d'Aladji suivit. L'obéissance est le prix de la paix. Quand le fouet atterrit, la douleur explosa dans son dos comme du feu. Le deuxième coup lui coupa le souffle. Au troisième, des larmes coulèrent silencieusement sur son visage. Quand ce fut fini, Aladji murmura une prière de pureté et s'éloigna, laissant les épouses saigner doucement sur le marbre froid. Cette nuit-là, Tahara resta éveillée, le corps en feu, le cœur brisé. Et pour la première fois, elle réalisa que cette maison n'était pas un foyer. C'était un hôtel. Au deuxième mois de son mariage, Tahara était encore intacte. Chaque nuit, Aladji Casimu rendait une brève visite, demandant si elle priait, si elle mangeait, si elle se sentait installée. Ses mots étaient doux, mais ses yeux étaient comme des portes fermées. Il avait promis de ne pas la toucher avant que 6 mois ne soient écoulés. Après tout, c'est rituel. Cela ne la réconfortait pas. Cela l'effrayait. Alors, elle priait matin et soir, les lèvres tremblantes. « Dieu, » murmurait-elle, « si cette maison est une épreuve, s'il te plaît, ne me laisse pas échouer. Ne me laisse pas disparaître ici. » Puis une nuit, Umaru le garde vint frapper. « Aladji dit que tu dois te préparer, » dit-il. « Il y a une bénédiction spéciale ce soir. » Elle suivit en silence, enroulant son foulard. Elle pensait que c'était juste une autre cérémonie, comme la nuit du serment, pleine de fumée et de psalmodies. La pièce où on la conduisit était sombre, emplie d'une odeur âcre d'herbes brûlantes. Des symboles étaient dessinés au sol avec de la craie blanche, et une seule bougie vacillait près d'une marmite noire fumante. Aladji se tenait à côté de Madame Sango, le vieil homme aux yeux laiteux. Son sourire n'atteignait pas son visage. « Assieds-toi, ma chère, » dit-il doucement. « C'est pour ta protection. Après ce soir, ton esprit sera scellé, et rien de mal ne te touchera. » Tahara s'assit. Son cœur battait fort. Elle jeta un œil à la marmite. Une épaisse fumée s'élevait, portant une odeur amère qui piquait les yeux. Madame Sango commença à psalmodier, sa voix profonde, ancienne. Il remua lentement le liquide, puis en versa une partie dans un petit calabash. Il le lui tendit. « Bois, » dit-il. Tahara hésita. L'odeur était âcre, métallique et aigre. Ses mains tremblèrent.
La coupe glissa. Elle heurta le sol, répandant le liquide sombre sur les carreaux. Le vieil homme arrêta de psalmodier. Le sourire d'Alagi disparut. « Sais-tu ce que tu as fait » aboya-t-il. « Je suis désolé » bégaya-t-elle. Avant qu'il ne puisse dire plus, Madame Sango vacilla. Sa psalmodie s'estompa en un marmonnement. Puis, sans avertissement, il s'affala sur le côté dans un fauteuil, profondément endormi, la bouche légèrement ouverte. Alagi se précipita vers lui, secouant ses épaules. « Madame, réveille-toi. Madame. » Mais l'homme ne faisait que ronfler doucement, comme si le monde autour de lui avait disparu. Tahara resta figée, le cœur battant. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le visage d'Alagi se tordit de rage. Il frappa du poing contre le mur et sortit en trombe, ses pas résonnant dans le couloir. Tahara se leva lentement, les mains tremblantes, et se glissa hors de la pièce enfumée. L'air dehors était lourd, pourtant elle respira profondément, reconnaissante d'être encore en vie, ignorant qu'elle venait de défier un pacte. Au matin, le manoir était anormalement silencieux. Alagi ne lui avait pas parlé depuis la veille. Il avait quitté la pièce du rituel furieux, ses pas résonnant dans les halls de marbre. Les gardes évitaient son regard. Même la servante semblait tendue, murmurant en passant. L'esprit de Tahara était agité. L'image de Madame Sango affalée, endormie se répétait encore et encore. La fumée étrange, la colère d'Alagi, la mixture renversée tachant le sol comme de l'encre. Elle ne savait pas ce que cela signifiait, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était pas juste une bénédiction. Elle avait besoin de réponses. Cet après-midi-là, elle alla dans les quartiers d'Amina. L'épouse aînée était assise près de la fenêtre, enfilant un collier de corail, ses yeux lourds d'un chagrin silencieux. « Amina » dit doucement Tahara en fermant la porte derrière elle. « Quelque chose s'est passé hier soir. Il disait que c'était un rituel, mais je pense que c'était plus que ça. » Amina se figea, ses mains immobiles sur les perles. « Que s'est-il passé ?» « Ils m'ont fait boire quelque chose. Un mélange noir. Ça sentait bizarre, mais ça a glissé de mes mains avant que je puisse le prendre. Puis le malham, il s'est juste endormi. » Les yeux d'Amina s'écarquillèrent légèrement. Elle regarda autour d'elle avant de murmurer « Tu ne l'as pas bu ?» Tahara secoua la tête. « Non. » Amina pressa sa paume contre son front, murmurant une prière tremblante. « Tu ne sais pas ce que tu as échappé. » Le cœur de Tahara s'accéléra. « Dis-moi, Amina, qu'est-ce que c'était ?» La femme plus âgée hésita, puis soupira profondément. « Cette boisson lie ton ventre à son destin. Elle te rend stérile pour que jamais le sang de lui n'entre dans ce monde. C'est pourquoi aucune de nous ne peut avoir d'enfant. C'est une partie de son pacte avec les esprits qui nourrissent sa richesse. » Les lèvres de Tahara tremblèrent. Alors pourquoi continue-t-il à se marier s'il ne veut pas d'enfant à lui? Amina esquissa un sourire triste et hanté. Parce que chaque nouvelle épouse fait partie du renouvellement. Chaque mariage nourrit le rituel. Nous ne sommes pas choisis par amour, Tahara. Nous sommes choisis pour maintenir son pouvoir en vie. Pendant un long moment, aucune ne parla. Dehors, le vent du soir bruissait dans les arbres, murmurant des secrets que seuls les morts pouvaient comprendre. Tahara leva lentement les yeux. « Alors les esprits doivent être en colère, » dit-elle doucement. « Parce qu'ils m'ont refusé. » Le visage d'Amina pâlit. « Alors, enfant, tu es en plus grand danger que tu ne le penses. » Tahara ne dormit pas cette nuit-là. Son esprit repassait sans cesse les mots d'Amina. Cette boisson lie ton ventre à son destin. Elle se sentait piégée dans une histoire qu'elle ne comprenait pas. Une où chaque sourire était faux et chaque secret vivant. Le lendemain matin, elle retourna dans la chambre d'Amina. La femme plus âgée était assise devant le miroir, peignant ses cheveux grisonnants. Tahara resta silencieuse un moment avant de murmurer. « Amina, hier tu as dit que nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Alors les bébés que je vois sur les photos, ceux qu'ils postent en ligne. Qui sont-ils » La main d'Amina se figea en l'air. Lentement, elle posa le peigne. « Tu les as vus ?»« Oui, » dit doucement Tahara. « J'ai vu les photos sur le mur. Vous toutes portant des bébés, souriantes. Ce ne sont pas les vôtres ?» Amina soupira. «
Sa voix sortit fatiguée, presque brisée. Non, ma chère. Aucun de ces enfants ne nous appartient. Ils sont adoptés. Tous. Jusqu'au dernier. Tahara fronça les sourcils, confuse. Adoptés? Alors pourquoi prétendez-vous toutes être enceintes? Parce que le monde doit croire qu'Alagi est béni, dit amèrement Amina. À chaque fois qu'une nouvelle adoption est arrangée, l'une de nous doit faire semblant d'être enceinte. Nous portons des rembourrages sous nos vêtements, posons pour des photos et tenons nos ventres comme si nous attendions. Quand le bébé arrive enfin, nous annonçons que c'est le nôtre. Cela maintient l'illusion. L'image d'une maison parfaite, d'un homme fécond, d'un mari favorisé. La gorge de Tahara se serra. Et vous avez tout accepté cela. Amina rit faiblement. Penses-tu que nous avions le choix? Une fois ton ventre scellé, faire semblant est tout ce qui reste. Elle regarda Tahara, les yeux brillants de pitié. C'est pourquoi il était furieux quand tu as renversé la boisson. Tu as brisé un pacte dont tu ignorais même l'existence. Pour lui, tu es incomplète, indomptée. Les esprits n'ont pas réclamé ton corps, et cela te rend dangereuse. Les mots s'enfoncèrent profondément dans le cœur de Tahara, comme des pierres coulant dans l'eau. Pour la première fois, elle comprit pourquoi tout le monde la regardait différemment maintenant. Les murmures, les regards, ce n'était pas de la jalousie. C'était de la peur. Parce que dans une maison gouvernée par les ténèbres, une femme que les esprits avaient refusée était une menace. Au 3e mois, le manoir ne murmurait plus. Il observait. Le manoir était trop silencieux ce soir-là. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Quand Tumaru vint à sa porte et dit « Alagi veut te voir », la poitrine de Tahara se serra. Elle avait appris que rien de bon ne suivait ses mots. Elle traversa le long couloir, ses pantoufles murmurant contre le marbre. L'air était lourd d'encens, et plus elle s'approchait du bureau, plus elle marchait lentement. Alagi Quasimodalan était assis derrière son large bureau en acajou, les perles de prière glissant entre ses doigts. Il ne leva pas les yeux d'abord. « Assieds-toi », dit-il enfin, la voix calme. Trop calme. Tahara s'assit, les mains jointes sur ses genoux, le cœur cognant contre ses côtes. « Tu es ici depuis 3 mois. Commença-t-il. Tu as mangé à ma table. Tu portes mon nom. Il est temps de rendre quelque chose. » Ses sourcils se froncèrent. « Rendre. Comment cela, Alagi ?» Il leva les yeux vers elle, et l'air sembla chuter en température. Chaque épouse doit retourner chez sa famille au 3e mois et ramener quelqu'un, un parent. C'est ainsi que cette maison reste bénie. Elle fronça les sourcils, confuse. Ramener quelqu'un pourquoi? Ses lèvres esquissèrent un faible sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Pour le renouvellement. Le pacte doit être nourri. Il lui fallut un moment pour comprendre. Quand elle comprit, son sang se glaça. Nourri, murmura-t-elle. Vous voulez dire sacrifice. Il frappa du poing sur la table. Le son craqua dans la pièce. N'utilise jamais ce mot en ma présence. Tahara tressaillit, les larmes piquant ses yeux. Alagi, je ne peux pas faire cela. Je n'ai plus personne. Mes parents sont partis. Alors ramène la femme qui t'a élevé, dit-il sèchement. Cette tante à toi. Lizzie. Le nom sortit de sa bouche comme un hoquet. Tante Lizzie? Non, vous ne pouvez pas me demander cela. C'est tout ce que j'ai. Il se leva lentement, les perles encore dans sa main. Alors tu devrais être reconnaissante que les esprits l'aient choisi. Le sang qui t'aime lit plus fort. Cela te protégera. Elle secoua la tête violemment. Me protéger. Vous me demandez de la tuer. Comment pouvez-vous appeler cela protection? Le calme d'Alagi craqua. Assez, rugit-il. Tu la ramèneras ici. Dis-lui qu'elle vient collecter de l'argent pour son commerce. Souris quand tu le diras. Si elle refuse, tu la traîneras ici toi-même. Des larmes roulèrent sur les joues de Tahara. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me forcez pas à faire cela. Elle n'a rien. Il se pencha près, sa voix maintenant basse et venimeuse. Tu penses pouvoir me défier? Veux-tu la rejoindre à la place? Tu as été épargné une fois quand le malâme s'est endormi. Ne tente pas les esprits 2 fois. En fait,
J'irai avec toi demain matin dès l'aube. Je ne te fais pas confiance. Son souffle se bloqua. Elle voulait crier, mais aucun son ne vint. Quand elle sortit de la pièce en titubant, les genoux faibles. Les murs semblaient se pencher plus près. La maison elle-même écoutait. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était pas juste une épouse. Elle était un messager de la mort. Le lendemain, le convoi roula en ville juste avant midi. Les klaxons retentissaient autour d'eux. Les commerçants criaient les prix, et les rues bourdonnaient de chaleur et de vie. Dans la voiture, Tahara était assise raide et silencieuse. Son foulard collait à sa peau moite, ses paumes glissantes de sueur. Elle n'osait pas regarder Alagi à côté d'elle. Son silence était lourd, du genre qui signifiait obéissance, pas paix. Umaru conduisait sans pause, et quand l'enseigne familière du restaurant Lizzie's Delight apparut, l'estomac de Tahara se noua. Les voitures s'arrêtèrent devant le magasin. Tout s'arrêta. Les clients se tournèrent, murmurant, regardant alors que des hommes armés sortaient d'abord, scannant la zone. Puis Alagi émergea, grand et calme, son cafetan blanc brillant sous le soleil. Tante Lizzie se précipita dehors immédiatement, essuyant ses mains sur son pagne, les yeux écarquillés de surprise et d'admiration. « Ah, le mari de ma fille !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante entre fierté et avidité. « Bienvenue, monsieur. Vous honorez mon petit endroit. » Alagi esquissa un faible sourire, serrant légèrement sa main. « Nous sommes venus pour vous, Madame Lizzie. Ma femme m'a beaucoup parlé de vous. » Lizzie rit, troublée. « Ah, elle exagère. Monsieur, s'il vous plaît, entrez. » Tahara suivit en silence, les jambes faibles. Le restaurant sentait le poivre, les oignons et la mémoire. Ses yeux balayèrent la pièce. Les mêmes tables en bois, le même mur fissuré près de la fenêtre, le même rire des filles, tout inchangé sauf elle. Alagi s'assit à la meilleure table, les gardes attendant à la porte. « Ta nièce parle en bien de ton travail, » dit-il doucement. « Elle dit que tu es une femme forte. » « J'admire cela. » Lizzie rougit. « Ah, monsieur, je fais de mon mieux. Ce n'est pas facile, mais Dieu a été bon. » Tahara ne pouvait pas parler. Chaque mot semblait une trahison. Quand la main d'Alagi effleura la sienne sous la table, un rappel silencieux, son pouls vacilla. Il sourit à Lizzie. « Je veux aider à agrandir ton commerce. Tu viendras avec nous au domaine demain. Nous discuterons de tout là-bas. » Lizzie haleta, joignant les mains. « Ah, que Dieu vous bénisse, monsieur. Tahara, tu vois ton mari ? Dieu l'a envoyé pour entendre. » Elle força un sourire qui tenait à peine parce qu'elle connaissait la vérité. Demain, tante Lizzie les suivrait dans un endroit où aucune bénédiction ne pouvait atteindre. Quand Alagi se leva enfin pour partir, Tahara savait que c'était sa dernière chance. Tante Lizzie les accompagna à la porte, encore riant, encore éblouie par les promesses calmes d'Alagi. Les gardes attendaient près du convoi, leurs armes luisant sous le soleil. Les paumes de Tahara étaient moites alors qu'elle prit son téléphone et fit semblant de montrer à Lizzie le menu du restaurant. Elle tapa rapidement sous la table. « Ne viens pas. S'il te plaît, ce n'est pas du commerce. C'est un piège. Ta vie est en danger. » Elle tourna l'écran vers elle, forçant un sourire tremblant. « Regarde, tante, c'est ce que je veux que tu cuisines pour Alagi demain. » Lizzie plissa les yeux sur les mots. Pendant un moment, son front se fronça. Puis elle rit. « Tahara, arrête ces bêtises. Tu penses que je ne sais pas quand l'aide est arrivée. Tu veux gâcher ma chance, hein ? Je vais y aller, et c'est final. » Le souffle de Tahara se bloqua. « Tante, s'il te plaît. » Lizzie agita la main avec dédain. « Tu as changé, ma chère. Cet homme veut nous bénir, et tu as peur. Tu ne connais plus l'argent de la ville. » Alagi tourna légèrement la tête, ses yeux se plissant comme s'il sentait leur murmure. « Tout va bien. » Tahara forçant un sourire, cacha les larmes qui brûlaient ses yeux. « Oui, Alagi. » Elle est excitée. Il hocha la tête une fois. « Bien. Demain à l'aube. » Quand la porte du convoi se ferma, le corps de Tahara trembla. À travers la vitre, elle vit Lizzie encore souriante, agitant la main, déjà rêvant de richesse. Et à cet instant, Tahara réalisa la chose la plus cruelle du destin. Parfois,
Les gens que tu essaies de sauver sont trop aveugles pour voir le feu jusqu'à ce qu'il les brûle. Quand tante Lizzie arriva le lendemain, son rire remplit le manoir comme le son de pièces tombant sur le marbre. Elle portait son pagne le plus brillant et son sourire le plus fier, saluant les gardes comme s'ils étaient ses hôtes. « Ah, cet endroit est le paradis sur terre, » dit-elle, touchant les murs. « Tahara, tu veux dire que tu vis comme ça? Tu ne me l'as même pas dit ?» Tahara força un sourire, la gorge sèche. « Tante, s'il te plaît, » murmura-t-elle, mais Lizzie la repoussa. « Toute cette peur sur ton visage, » taquina-t-elle. « Tu devrais remercier Dieu. Regarde comment ton mari m'a accueilli. » Alagi l'avait salué avec une fausse chaleur, lui offrant de la nourriture, des compliments et des discussions sur l'expansion du commerce. En soirée, le manoir était sombre, éclairé seulement par de douces bougies. Quand 2 gardes vinrent les chercher, Lizzie n'hésita pas. « Ils nous appellent pour la signature, hein ?» dit-elle excitée, ajustant son pagne. Le cœur de Tahara était lourd. Elle suivit derrière sa tante alors qu'on les conduisait dans un long couloir, un qu'elle n'avait jamais vu, vers une porte sculptée de symboles étranges. À l'intérieur, l'air était épais d'encens et du faible bourdonnement de psalmodies. Lizzie fronça les sourcils. « Tahara, quel genre de commerce est-ce » Alagi entra, sa robe blanche luisant sous la lumière des bougies. Sa voix était calme mais terrifiante de certitude. « Ce n'est pas du commerce, Madame Lizzie. C'est l'honneur. Vous avez été choisie. » Le sourire de Lizzie vacilla. « Choisie pourquoi ?» Avant que Tahara ne puisse répondre, Umaru attrapa les poignets de sa tante. Lizzie hurla. Les gardes la tinrent tandis que le malâme commençait à psalmodier. Le monde de Tahara tourna. La voix de sa tante déchira l'air. « Tahara, tu savais. Tu m'as amené ici. »« Non, » cria-t-elle, tombant à genoux. « J'ai essayé de te le dire. Je jure que j'ai essayé. » Lizzie se débattit, mais les gardes étaient plus forts. Les psalmodies devinrent plus fortes. Les bougies vacillèrent follement et le bol de fumée s'épaissit jusqu'à ce que la pièce devienne floue. Tahara n'en pouvait plus. Son corps tremblait, son cœur se brisant dans sa poitrine. Elle tomba à genoux et leva les mains, les larmes coulant librement. « Dieu du ciel !» cria-t-elle, la voix tremblante mais assez forte pour percer les psalmodies. « Si tu es réel, si tu vois jamais les larmes des innocents, viens maintenant. Ne laisse pas le mal gagner encore. » Sa voix se brisa, mais elle ne s'arrêta pas. « Que chaque langue levée contre ton nom soit réduite au silence. Que chaque pouvoir qui se nourrit de sang soit détruit. » Les gardes se figèrent. Le malâme bégaya. La fumée s'épaissit, tourbillonnant autour d'elle comme une tempête. De l'extérieur du hall, Amina entendit le cri, désespéré, brut, différent du silence craintif qui avait régné dans la maison pendant des années. Elle lâcha le pot qu'elle portait et courut. Zulua suivit. Puis les autres. Elle fit irruption par les portes juste au moment où la voix de Tahara s'élevait à nouveau. « Père, que ta lumière frappe toutes les ténèbres de cette maison !» cria-t-elle. « Brise chaque chaîne. Libère-nous. » Les épouses tombèrent à genoux à côté d'elle, gémissant, priant, criant. La pièce explosa en un chœur de larmes et de foi tonitruantes. Amina cria, « Plus de douleur, Seigneur. Plus de coups. Plus de mensonges. » Zulua déchira son foulard et hurla, « Que ton feu purifie cet endroit. » Leurs voix se heurtèrent, une inondation de chagrin et de pouvoir. Le sol trembla. Les bougies explosèrent une par une, leurs flammes mourant en bouffées de fumée. Le malâme lâcha son bâton et se couvrit les oreilles, hurlant. Aladji rugit, « Arrêtez-les. Faites-les taire. » Mais les gardes ne pouvaient pas bouger. L'air lui-même était devenu lourd, du genre qui cloue le mal au sol. La voix de Tahara s'éleva plus haut, tremblante mais féroce. Aveugle chaque œil méchant qui nous a vus souffrir. Que aucun homme qui se nourrit de douleur ne voit jamais la lumière à nouveau. Il y eut un éclair, soudain, blanc, aveuglant. Alagi hurla, agrippant son visage, ses perles éparpillées sur le sol. « Mes yeux! Mes yeux !» gémit-il, trébuchant en arrière. Les épouses altèrent, priant encore, pleurant encore, leur voix résonnant comme le tonnerre à travers le manoir.
La pièce qui buvait autrefois le sang tremblait maintenant sous le son de la délivrance. Et alors qu'Alagi tombait à genoux, aveugle et brisé, la maison finit par se taire. Le genre de silence qui vient après que les chaînes ont été brisées. Au matin, le manoir était un tombeau de murmures. La fumée dérivait encore dans les couloirs. Les épouses étaient assises ensemble dans le hall principal, leurs pagnes blancs tachés de cendres et de larmes. Alagi Quasimodo était affalé dans un fauteuil, les yeux ouverts mais vides, aveugles, vacants, ses lèvres marmonnant à des ombres que lui seul pouvait voir. L'homme autrefois craint s'était transformé en coquille de folie. Tante Lizzie était assise à côté de Tahara, le visage pâle et strié de larmes séchées. L'éclat fier qui vivait autrefois dans ses yeux avait disparu. Quand elle parla enfin, sa voix se brisa. « Tahara, mon enfant, pardonne-moi. » Tahara tourna lentement la tête, les yeux gonflés. Lizzie saisit ses mains. « Je t'ai poussé dans ce mariage. Je pensais t'aider. J'étais avide. J'ai vu l'argent, pas le monstre derrière. Je n'ai pas écouté quand tu disais non. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Sans tes prières, je serais morte hier soir. Tu m'as sauvée après tout ce que je t'ai fait. » Tahara secoua faiblement la tête. « Non, tante. Dieu nous a sauvés toutes les deux. » Lizzie sanglota plus fort. « J'étais aveugle avant qu'il ne le devienne. Je suis tellement désolée, ma fille. Je pensais que la richesse signifiait la sécurité. » Avant que Tahara ne puisse répondre, Amina se leva. « Le monde doit savoir, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Nous ne pouvons plus nous cacher. » À midi, les portes du manoir furent grandes ouvertes. Les épouses appelèrent la presse. Caméras, micros, reporters remplirent la cour. Elles parlèrent à travers les larmes et les cicatrices, révélant tout. Les rituels, les coups, les ventres scellés, les fausses grossesses, les sacrifices. Quand les nouvelles passèrent ce soir-là, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les épouses des ténèbres, le manoir où les femmes étaient sacrifiées à travers la nation. L'indignation brûla. Les enquêteurs arrivèrent. Le manoir fut scellé. Et Alagi Quasimodo. Autrefois l'homme dont le nom faisait plier les autres, maintenant assis à se balancer dans un coin, bavant, murmurant des noms qui n'existaient plus. Tante Lizzie et Tahara quittèrent la maison main dans la main. En atteignant la porte, Lizzie se tourna vers sa nièce, la voix tremblante. « Tu étais la pure, Tahara. Je voulais te rendre riche, mais Dieu voulait te rendre libre. » Tahara regarda le manoir une dernière fois. Le vent souleva les cendres du toit, les dispersant comme les restes d'une vieille malédiction. Et elle murmura, « Aucune ténèbre ne vit éternellement. Pas quand une voix ose prier. » Leçon morale. Toute promesse enveloppée de richesse ne vient pas de Dieu. Tante Lizzie a couru après le confort et a failli enterrer son propre sang. Mais quand la vérité a parlé à travers la prière de Tahara, même les ténèbres sont devenues aveugles. Souvenez-vous, les mains qui vous nourrissent peuvent aussi vous mener à l'autel. Le discernement sauve, l'avidité détruit. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.